Hi Hi. Axel, bienvenue dans Story Privée. T'es contente d'être là? Oui, merci de m'avoir invitée. Ah, t'es toute shy. Je suis toute shy. Ah, et puis alors, on crie partout, Je on se raconte nos pense que histoires. c'est le micro qui me fait ça. C'est le micro? Ouais. Mais ça va, il était à l'aise. Ouais, je suis allée. Ok, aujourd'hui, j'ai invité Axel dans mon podcast. Sachez que quand j'ai lancé mon podcast Story Privée, c'était l'une des premières invitées que je voulais inviter. Trop Littéralement, chou, ma genre, vie. ça fait depuis que je veux le faire le podcast avec toi. Surtout sur ce thème, les soirées. Je me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre, tu vois. Les soirées, c'est toi. Je suis touchée. Les soirées, c'est toi, c'est moi. On s'est quand même rencontrés en boîte. On s'est rencontrés en boîte il y a 1 an. Ça fait déjà 1 an. Ouais. C'est incroyable. Et je me souviens, on se regardait, limite c'était un peu comme si, je sais pas, on était en crush, genre on se Oui. regardait dans la boîte. Oui. Et moi j'ai peur souvent d'aller parler aux gens et tout en premier. Et du coup, Chanel est venue me voir en mode Axel, ça va? Et du coup, j'étais en mode Bah, ouais, moi, je la et connaissais toi déjà des réseaux, j'aimais trop ce qu'elle faisait et tout. Moi aussi, je la connaissais déjà, Ah. mais j'étais trop timide. Le pire, c'est le lendemain à Joanne the Juice, ou je sais plus si c'était le lendemain, mais il y avait un truc comme ça. Ouais. Non, une Il faut fois qu'on en raconte fait. ça. En fait, une fois, on n'était pas ensemble en soirée. Genre, moi, j'avais fait une soirée et elle avait fait une soirée de son côté. Ouais. Et le lendemain, du coup, comme tout bon lendemain de soirée, je vais à Joanne the Juice. Et vraiment, en plus, c'est celui qui était à côté de chez moi. Ouais. Parce Et, qu'avant, on habitait à côté. Ouais, avant, on habitait à côté. Avant, on habitait à côté. Et donc là, j'attends ma commande et je vois une silhouette sur ma droite qui me fait bonjour, hein. Et je retourne. Alors, on c'était- était- Ouais. En lendemain de soirée, ça se voit, quoi. On Ouais, attendait juste vraiment. notre commande comme ça, on était fatigués. Je crois que t'avais pas envie de me parler, t'avais envie de parler à personne. En fait, j'avais juste envie de rire. Bah, j'étais là pour ça, hein. Vraiment. Du coup, aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler de ce qui nous rapproche le plus avec Axel, c'est-à-dire les soirées. Vu qu'on s'est rencontrés en soirée et que... En vrai, j'ai une question, je ne sais pas qui est la plus grosse nighteuse entre toi et moi. C'est dur. Honnêtement, Je sais pas. On a tellement fait... Je pense, dans ta vie, t'as fait combien de soirées? Bah après, j'ai commencé tôt. Moi, j'ai commencé tard, mais je rattrape très vite. En fait, toi, t'es intense. Moi, je suis un peu plus sur l'endurance, je pense. Ouais. Mais la dame ici est très intense, genre. Moi, j'ai déjà fait 6 jours sur 7 de boîte. Je pense que moi aussi, quand Ah j'étais ouais en école de commerce, ouais, c'était chaud. Parce que c'est vrai que l'école de commerce, Ouais, c'est en vrai de vrai, l'école de commerce, c'est juste des boîtes. vraiment. En fait, c'est des boîtes, mais t'as aussi des soirées villa. Donc là, t'es genre sur un autre type de soirée, mais c'est aussi trop bien. Parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est en école de commerce, c'est que c'est un nighter ou une nighteuse. Ouais, Tu vois. mais en vrai, je pense que ça a un peu joué dans le choix de mes études parce que déjà, je savais pas ce que je voulais faire et que je savais qu'en allant en école de commerce, genre, j'allais m'amuser aussi. Donc attends, t'as quel âge? T'as 23? Non, pas du tout. T'as 24? J'ai 25. Mais en vrai de vrai, on voit pas la différence d'âge. Enfin, moi je trouve pour moi t'es à mon âge. T'es mature. Non, c'est toi, t'es. Ouais, t'es. Immature. Oui, en fait, ça va. En fait, on se rattrape niveau âge. Pour aborder le thème des soirées, j'ai plein de questions, plein de thèmes qu'on va aborder. On va donner nos meilleurs tips pour passer une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on fait en soirée? Où est-ce qu'on sort aussi? Parce que tout le monde me dit où est-ce qu'on sort dans Paris. Bref, notre soirée. Ça, c'est idéale et la tout. question. Hein. Ça, c'est vraiment la Des question. fois, je vois des trucs sur TikTok où ils mettent Pacha Maman en numéro 1. Non, pas du tout, non. Déjà, est-ce que toi, t'es le type de personne à arriver tôt en soirée ou tard? Soirée boîte ou soirée... Soirée boîte. Tu préfères que la soirée commence genre à minuit et finit à 4h ou t'es plus team 2h du mat, 5h? Je suis vraiment la team, genre, quand t'arrives à 2h et que c'est déjà le feu dans la boîte. Ouais. Mais tu connais, genre, sur Paris, quand vraiment c'est genre Fashion Week et tout, t'es obligé d'arriver tôt. Ouais. Surtout quand tu sors avec des promos et tout. Donc, c'est un peu chiant, mais d'un autre côté, tu peux un peu te mettre dans le mood et tout. Ouais, c'est vrai. Ça dépend avec qui t'es aussi. Parce que si t'es avec ta team, tu t'en fous que la Oui, boîte, elle soit exactement. vide. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas l'endroit qui fasse une bonne soirée, c'est vraiment les personnes avec qui t'es. Ouais, vraiment. Mais tu m'as parlé de promo, tu vas beaucoup en ta promo, toi, ou pas? Genre, est-ce que t'aimes vraiment les boîtes promo ou... Alors, en fait, genre, je trouve qu'il y a un peu un débat sur les promoteurs. Ouais. Moi, ça m'a jamais dérangé d'aller en promoteur parce que j'ai jamais vu de vice derrière ça. Ok. En fait, on demande d'être bien habillé pour refléter l'image d'un établissement. Mais dans tous les cas, moi, je me serais habillée comme ça. En fait, s'il y en a qui dépensent leur argent parce que les meufs sont bien habillées, genre, c'est pas mon problème. Ouais, je comprends, Je mais m'en fous. est-ce que tu trouves pas que c'est malsain du fait que, en fait, tout est gratuit en soi pour nous? Mhm. Est-ce que t'as l'idée en mode, ouais, du coup, c'est nous le produit, parce qu'il y a beaucoup ce débat qui est en mode, ok, si c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. En fait, je trouve que ceux qui critiquent, c'est genre des mecs, Oui. mais c'est aussi eux les premiers, enfin, qui auraient fait ça Ouais. si c'était Ouais. des meufs. C'est vrai. Donc, je trouve que les critiques, elles sont pas super objectives. Enfin, comme je te disais, dans tous les cas, moi, ma soirée, elle aurait été la même avec ou sans promo, Mhm. dans le sens où je me serais habillée de la même façon, j'aurais agi de la même façon. Si demain on me dit, ouais, vas-y, va à la table de ce mec, fais une danse, genre jamais, genre. Oui, non, mais bien sûr. Je vais pas trop en ta promo, parce que avant j'y allais, mais après j'ai eu un truc qui m'a choqué un jour, un trauma. C'est qu'un jour je suis allée en boîte avec Roman, on voulait aller dans une table, et le mec nous a recalé parce que Roman fait pas 1m70, tu vois. J'ai déjà entendu ça. Et moi j'ai déjà entendu des trucs en mode, ils sont payés par le nombre de filles qu'ils ramènent. Mhm. Genre souvent ça peut être 15 euros, 20 euros, tout dépend de la boîte. Bon, ok, c'est leur travail et tout. Mais moi ce qui m'a choqué, c'est que, en fait, je suis sortie avec un promoteur, genre mon ex est promoteur. Ça, mais ça, je pourrais jamais. Tu m'en- pourrais sortir avec un promoteur. En fait, si t'es promoteur, genre. Bah, il m'a trompé, donc. Enfin, bref, voilà. Ah, mais je sais de qui tu parles, j'avais pas compris. En Oui. fait, son mec, je le connais en tant que promoteur. Mais je suis jamais sortie avec lui en promo. Oh my god, ouais. En fait, moi maintenant ça me dérange plus de sortir en promoteur parce
parce que c'est avec des potes qui sont promoteurs, donc je vois pas de vice parce que je oui. connais la personne personnellement. Ça, c'est vrai. Donc Ça, c'est vrai, ouais. Ça va, c'est Moi, ok, ça me dérange tu vois. pas quand je connais la personne, tu vois. Mais par exemple, du coup, mon ex m'avait dit que des fois, les filles étaient notées sur leur beauté. C'est faux. C'est-à-dire, genre en mode la boîte, elle regarde les filles qui ont été invitées Ouais. et il note en mode ouais, ok, lui il a ramené des filles belles, etc. On le reprend. Lui, les filles qu'il a ramenées, c'était moche. Enfin, en fait, à quel moment tu peux. Je trouve ça tellement problématique. Ouais, non, tu moi, vois. tu vois, j'avais pas non plus C'est cette ça. dimension de la chose. Ouais. Genre, en fait, moi, quand je me place du point de vue de la meuf qui veut sortir, ouais, t'es une petite meuf sur Paris, t'as pas envie de claquer 300 € parce que Ouais. bah, t'es là, tu fais tes études ou t'as pas que ça à foutre. Ouais, genre, c'est cool de sortir en promo. Après, quand tu te mets de l'autre côté et qu'il y a ce côté de Le côté, c'est pour ça qu'il y a le classement côté physique, ouais, tu vois, là, ça c'est pour moi chaud. c'est ma phobie. Genre aussi, on n'a pas le droit d'avoir de mecs en ta promo. Mais pourquoi? Ouais, non, ça c'est chaud. Après, c'est vrai que ces derniers temps, moi je préfère limite rentrer dans la boîte, genre avec mes potes filles, mecs. Genre, tu connais forcément des gens à un moment aussi. Ouais. Toi et moi maintenant. Oui. Tu vois, moi, le promoting, je le faisais beaucoup quand je venais d'emménager sur Paris. Non, quelle est ta boîte préférée? Des flowers. Moi aussi. Bah en fait c'est un peu là-bas qu'on s'est rencontrés, je crois. Oui, le Ouais. lieu de notre rencontre. Le lieu de notre rencontre et je crois que C'est c'est là-bas trop que bien. j'ai rencontré des gens incroyables. À chaque fois que je passe une bonne soirée, elle finit au D-Flower. Moi, il y a eu des fois où genre je décale, je fais 3 boîtes en un soir. Ouais, ça finit toujours au Et D-Flower. c'est la dernière où vraiment tu restes. Mais le D-Flower, ça commence bien, c'est bien à partir de 2h, tu Ouais, 2h, 2h30. vois. Ouais. En fait, des flots, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais c'est la vibe qui se dégage là-bas où t'as l'impression que tu fais la fête avec tout le monde. C'est ça. En fait, c'est très famille. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment très famille. Des fois, j'entends des J'adore. trucs en mode ouais, le fumoir il est plus grand que la boîte. Et alors, genre, Bah en vrai, j'avoue qu'il est vraiment immense. il est vraiment immense. Mais genre, Mais des fois dans le coin fumoir, il y a pas de fumeurs. Ils sont juste là pour parler aux gens en fait. Oui, ouais. Tu vois. Ouais. Bah C'est moi vrai. aussi, j'avoue, moi je fume pas et des fois je fais ça. Mm. Genre quand Voilà. j'ai besoin de me reposer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou des fois tu dois accompagner tes potes, c'est chiant. Parce que vraiment ça fait mal aux yeux. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu mettrais en numéro 2 toi? En vrai, j'ai passé de bonnes soirées au Boom Boom aussi. Oui, le samedi c'est bien. Si on peut vous conseiller une bonne boîte les filles, ça serait vraiment. En fait, tout dépend du type de musique que vous voulez. Je pense dans tous les cas, je sais que t'aimes pas l'arc, mais je pense que c'est à faire au moins une fois, tu vois. Pour tester. Chana, parce elle que vend l'arc à tout le monde, elle a des parts là-bas, Non c'est l'emblématique. c'est le nom, c'est le lieu, c'est voilà. Ok. Après, des boîtes un peu plus underground, fancy, même si on n'y va pas beaucoup, genre le Silencio, la fête, ça marche. Silencio, j'aime beaucoup. Palais de Tokyo aussi, c'est cool, au yo-yo. Et là, il y a un truc qui marche beaucoup en ce moment, c'est la fête. Ouais, j'ai vu. J'ai très envie de tester, mais apparemment c'est disco et tout. Bon, nous on est très rap US, très R&B, Rihanna et tout. Mais en vrai, pourquoi pas tester? Tu vois, pour moi, faut tester en fait. Oui, ou pour un petit before, genre. Est-ce que tu t'es déjà fait recaler de boîte de nuit? Ouais. Bah tout le monde, hein, désolé, tout le monde. Même Rihanna, elle s'est fait recaler avec ASAP. Ah ouais, quelle boîte? C'était une boîte à New York. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Je sais pas. Mais en fait, limite, tu te demandes s'ils ont pas fait exprès de les recales pour que ça parte derrière. Et pourquoi tu t'es fait recaler toi? C'est quoi la raison? Genre la carte en photo, ça. T'avais une fausse carte? Ouais? Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai déjà eu. Mais en mode, des fois, ils demandent la carte en physique, tu vois. Ouais. Il y avait eu des fois où c'était la carte. Genre, bah, j'avais une carte sur téléphone, c'était une fausse. Et après, il y a une fois où j'étais arrivée trop tard. Ok. Et genre, on était 2 filles, 2 mecs. Et avec moi, genre, j'avais un gars que je kiffais. Genre vraiment, je dis ouais, c'est chez moi et tout, la boîte. Et c'était à Desflots. Bon, je leur en veux pas, mais voilà. La première fois que je me suis fait recaler de boîte, à Paris, c'était du coup Audi Flower qui est ma boîte préférée maintenant. J'étais avec Roman, Amadeo, l'ex de Roman à ce moment-là, et on s'était fait recaler parce qu'on connaissait personne, c'est la première fois qu'on allait, tu vois. Et je m'étais fait recaler et je me rappelle dans la voiture, j'avais pleuré, j'avais dit c'est quoi cette boîte nulle et tout. Et au final, c'est ma boîte préférée maintenant. Ouais. Et les videurs, c'est vraiment mes Oui, bébés, ça va, genre. ils sont gentils. Les videurs, vraiment, à chaque fois que je les vois, je leur fais un câlin, je leur fais un bisou. T'es la meuf qui fait la bise au videur, toi? Ouais. Ah ouais, elle fait ses preuves, hein. Moi, j'en suis pas là. En fait, je trouve quand tu fais la bise au videur, tu T'es là passes- pour prouver. Ouais, non, tu passes vraiment une étape dans le nightlife. Tu trouves? Ouais, Ouais, là, c'est vraiment que c'est chaud, genre. ouais. Donc, je suis plus une hateuse que toi. Non, j'irai pas jusque-là non plus. Donc, tu t'es déjà fait recaler, putain, c'est une dinguerie. Et tu l'as- genre, bah, du coup, Tu ils t'es m'ont dit, énervée ou pas? Ah non. Genre, en fait, Ouais. j'ai l'impression que plus tu t'énerves et plus tu t'affiches. Bien plus tu sûr, te faut recales. jamais s'énerver. Après, c'est horrible de se faire recaler, mais moi, genre, j'ai juste regardé, je suis restée choquée. Il m'a mis la main sur l'épaule parce que je pense qu'il me reconnaissait quand même. Juste, ben, là, Yeah, il pouvait pas me faire rentrer. Il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit désolé. Et je suis partie. Ouais. Et derrière, il y avait le gars que je kiffais. On est rentrés, chacun chez soi. Des fois, tu t'arrêtes pas là, mais quand tu sais que le groupe, il va se refaire recaler. Tu vois ce que je veux Oui, dire? je suis recaler. Tu as fait recaler 2 fois. Parce que des fois, tu te fais recaler, mais en fait, tu sais le problème. Genre, tu sais que c'est parce que telle personne, elle porte une casquette ou quoi, mais t'oses pas lui dire, tu vois. Ouais. Toi, t'aurais osé lui dire, je pense. Si Ouais. genre t'es avec un groupe et que tu vois, genre ton collègue, il a... Ah ouais, ça, Tu en fait, lui ça dis, dépend. ouais... Ça dépend à quel point je suis proche de lui. Bah ouais, mais toi, avec le culot que t'as, je te vois bien te dire, vas-y, retire ça, parce que ça fait chauffer. Ça fait chauffer. Ouais. C'est grave mon expression, genre. Ah ouais? Tu
préfères les boîtes dans le sud ou à Paris? Paris. Il y a plus cette petite magie de la nuit où tu sais pas qui tu vas croiser, tu sais pas genre comment... Ça, c'est vrai. Quelle tournure ça va prendre, Oh là alors là. que dans le sud, c'est un peu plus redondant. Tu sais, y a qui? C'était les mêmes têtes chaque week-end. Attends, t'es de Aix, toi? Non, pas loin de Toulon. Putain, je connais pas les boîtes là-bas. Donc les boîtes, c'est genre, bon, personne connaîtra, bon, c'est peut-être que si, genre 809, Nao et tout. Mais t'as toujours tes amis en soi. Ouais. Qui habitent dans le sud. Quand je vais à Cannes, moi j'allais tout le temps. Moi j'allais carrément jusqu'à Nice. J'allais Allez, au aïe. Aïe. J'étais sûre. Comment tu connais? Parce que j'étais en école de commerce à Nice, et du coup, eh ben moi aussi c'était Non, mais un le peu ma Aïe, c'est boîte. vraiment. Le Aïe ou l'opéra. Mais attends, mes temps, c'est croisé, meuf. Parce que tu y allais quand, il y a 2 ans? Bah ouais, totalement. Bah oui, moi aussi. Il y a 2 Ouais. ans, quand j'étais à Nice, j'allais là-bas. Ah, j'allais tout le temps au Aïe. L'opéra, j'aime bien, mais on dirait une cave. Moi, j'ai une anecdote. J'étais à Marbella avec ma meilleure amie. Et à ce moment-là, je m'étais séparée de mon ex, puisque il m'avait trompée et tout. On se retrouve dans la même boîte et tout. Et en fait, moi, j'étais en VIP. À un moment, il essaye de venir dans le VIP. Avec nous, il y avait le directeur de la boîte, tu vois. Et du coup, il y avait un vigile et tout. Il essaye de venir pour me parler, parce qu'il voulait se remettre avec moi à ce moment-là, etc. Et moi, je voulais pas, enfin, il m'avait trompée, j'étais trop mal lui, tu vois. Et au moment où il essaye de venir, je dis au directeur, ah non, mais lui, par contre, je veux pas qu'il vienne. Je peux pas, il l'a Et tête. du coup, il a essayé de venir, il a forcé. Et le vigile l'a sorti. Il dit non, mais je ne connais pas cette personne. Avoue, tu l'as pris comme une victoire. C'était une victoire. Bah, il m'avait trompé la veille. Ouais, ok. Allô? Ok, ça, c'est la meilleure sensation. C'était une sensation de ouf. Moi, quand j'étais à Dubaï avec Anaïs, putain, il y en a eu tellement des anecdotes. Mais celle qui m'a le plus choquée, c'est quand on était à une table et on rigole avec des gens qui étaient super sympas. C'était des mecs, je crois, d'Abu Dhabi, un truc comme ça. Elle rigole bien avec un mec et genre on voit qu'il dégaine un flash. Mais qu'il dégaine un flash genre vers le bas. Pas le bas, ses pieds genre. Et là, en fait, on comprend qu'il prend ses pieds en photo. En plus, elle avait ce genre de le genre de manucure, tu sais, la pédicure blanche, genre, Ouais, avec bronzage, supplément my- bronzage. Mais what the fuck, mais c'est pas possible, je te crois pas. Si, je te jure. Et genre là, elle lui dit, ouais, tu fais quoi et tout. Et là, il lui dit, ben, j'aime trop tes pieds. Ça, J'aime trop tes pieds. Ouais, j'étais mal à l'aise. Non. Si. Et vous avez fait quoi après? Vous êtes partis ou Non, vous êtes restés avec eux? je sais plus en fait. Donc on parle, il y a un mec qui a les pieds de ta pote en photo. Je sais pas, genre il lui disait des trucs bizarres et tout. Que je préfère oublier dans ma tête. Voilà, ça m'a un peu choquée. C'est quoi les 3 indispensables que tu prends pour aller en soirée dans ton sac à main? Ok, lip combo, houppette, parfum. Ah, chewing-gum. J'hésite. Non, tu dois dire que 3. Que 3. Houppette. Ah ouais? Ouais, j'embrasse pas en soirée. Chewing-gum, ring light et lip combo. Mais le lip combo, je le mets limite dans ma poche, tu vois. Tellement que j'en ai besoin. Gloss et tout le temps. Mais après, moi, je suis vraiment une oily girl. Le fixateur, ça fait rien. Non. En fait, je peux mettre tous les fixateurs du monde, genre ma peau est grasse. Ok, est-ce que t'es le genre de personne qui part tôt de soirée ou qui reste jusqu'à la fin? Non, moi, je reste vraiment jusqu'à la fin. Genre, il faut qu'il fasse jour quand je sors de la boîte. En fait, j'aime bien vraiment rester jusqu'à la fin quand Ouais, c'est le feu. c'est Après, drôle. si tu te fais chier et que tu sens que ça va pas, genre, ça Tu range pars. d'ailleurs. Faut jamais se forcer, hein. J'ai Attends, oui. tout le temps la FOMO. Hein. Ah ouais, tout le temps? Ouais. Là, si je te propose de sortir, tu vas dire oui, du coup. Ouais. Moi, je commence à me calmer parce que vraiment, j'ai eu trop un excès de dire oui tout le temps, même quand j'avais pas envie, tu vois. Mais j'ai encore ce truc en mode, ok, j'ai pas envie de rater la soirée. Genre là, tu vois, si je sais que ce soir tout le monde va à une soirée et qu'il m'invite, mais j'ai pas envie d'y aller, je vais quand même y aller. Une fois où j'ai fait une pause, genre pendant 8 mois sans boîte, genre vraiment 0. Et c'est parce que j'ai eu la FOMO et j'ai fait une putain de soirée. On s'est préparé pendant 3 heures avec ma pote, genre en mode vraiment teint de poupée, tu vois. On arrive dans la boîte, c'était de la merde et genre j'arrivais plus. On est resté 10 minutes, je suis rentrée et genre j'ai dit à partir de ce moment-là, genre. Ah oui, donc et après, t'as repris les boîtes quand alors après Ben juste avant de te rencontrer, peut-être 4 mois avant. Ok, ça va. Et le pire, c'est de sortir, genre tu te forces à sortir quand t'es pas bien, mais pas bien, genre mentalement. Pas genre malade ou quoi. Bien sûr. Ça, faut en parler aussi, parce que en vrai, on parle beaucoup du fait de sortir et que c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs à Ouais. sortir tout le temps, tu vois. Je me réveillais trop tard, j'étais pas productive. Des fois, j'allais en boîte et je bloquais, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tellement que je sortais trop. Je sortais avec le promoteur là, c'était vraiment 6 jours sur 7. Mais attends, tu l'accompagnais? Meuf, Mais- tu l'accompagnais Bah oui, à parce sa que table de meuf? oui, parce que j'avais pas confiance. Oh là là, j'ai mal au ventre pour toi. Ouais, ce rythme quand tu rentres dans ça et qu'en fait, quand tu te réveilles, genre tu te réveilles tard, t'es déjà en train d'attendre le soir Ouais. pour Oh my God. recommencer à te préparer Vraiment. pour sortir. Ouais. Faut toujours faire attention, mais je pense que le plus important, c'est vraiment les fréquentations. Parce que si tu fréquentes que des gens qui sortent tout le temps, qui ont pas forcément un bon train de vie, tu vas finir comme ça en fait. Et je pense que c'est mieux d'avoir des amis qui aiment la fête, qui aiment sortir et tout, mais qui ont les pieds sur terre, tu vois. C'est mieux de faire une bonne soirée par semaine. Tu travailles bien toute la semaine, et là le week-end, t'es là avec tous tes potes, et là tu te... Avant, je buvais pas. J'avais vraiment ce truc en mode, ok, je vais en soirée, mais je bois pas. J'ai commencé à grandir, j'ai voulu changer et tout. Après, j'ai trop fait. Du coup, j'ai fait une pause. J'ai fait une cure. Pendant un mois entier, je n'ai pas bu une seule goutte. Et ça m'a fait trop du bien, puisque ça m'a vraiment décrassé, quoi. Un peu comme toi, genre j'en ai fait beaucoup sans boire, après beaucoup en buvant. Ça se voit. Physiquement, genre on aurait dit que j'avais 10 kilos dans chaque jour. Après, faut faire la différence, ouais, comme tu dis, tu fais une bonne soirée où tu bois. Ou tu bois pas. Après, il y a beaucoup d'alcoolisme mondain. Tu bois dans un cadre festif, un peu comme Ouais. nous, à des événements, machin et tout. Mais en fait, tu te rends pas compte, tu bois tous les jours.
quand t'es en date, tu vas prendre un verre de vin. Mais genre. exactement, ou un pornstar. Et C'est là, moi, j'ai banal, fait en fait. 2 mois sans alcool. Et tout le monde me dit, putain, mais t'as les joues creuses. Bah oui, non, en fait, c'est juste mes joues, genre sans alcool, genre. Arrêtez toi avec ta cure là. Ouais, on dirait qu'on est dans les alcooliques anonymes, mais Vraiment. j'ai repris mon premier verre hier. C'est quoi pour toi ta soirée idéale? C'est quand vraiment je m'attends à rien. Soirée bourbier, genre. Ouais, voilà, tu vois. Et Mais est-ce que juste, c'est genre un resto avec tes copines, ensuite décalé en boîte? Non, c'est quand vraiment on n'a rien de prévu. Juste, ben, on se rejoint en mode pré-game et tout à la maison. Ouais. Et puis après, on se laisse porter par le monde de la nuit, quoi. En fait, j'aime bien les soirées bourbier parce que souvent c'est les meilleures. Ouais. Mais j'aime bien aussi les soirées organisées parce que tu sais que tu vas passer une bonne soirée. Ouais, mais des fois, quand c'est trop organisé, tu te fais chier de fou parce que tu t'attends tellement à une soirée de ouf. Ouais, qu'au final t'es déçu, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est-ce que toi t'es pour ou contre aller en boîte avec son mec? Moi, je suis pour, hein. Moi je suis 100% pour. Ça rapproche de la personne. Ça rapproche, et puis si t'as un mec sain, c'est trop bien. Moi je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui m'interdit d'aller en boîte. C'est pas possible. Oh putain, moi Genre j'ai qui- fait, c'était chiant. C'est horrible. Après, s'il te laisse aller en boîte, tu laisses aussi aller en boîte, c'est normal, tu vois. Enfin, moi, je sais que mon copain, je le laisserai aller en boîte, tu vois. Genre, toi, est-ce que tu laisserais ton copain aller en boîte sans toi? Ouais. Dans un truc sain, si t'es dans un truc toxique, Non, mais même pas, ça n'a rien à voir. Faut être sain toi-même, en fait. Si te trompe, Oui. c'est de sa faute. Enfin, c'est lui qui perd. bien sûr, mais je veux dire, les meufs du coup qui sont dans une insécurité à cause du mec, Aujourd'hui, si le mec veut te tromper, que tu sois saine ou toxique, il va te tromper, tu vois. mais bien sûr. Donc, en fait, que tu lui laisses la liberté ou pas, s'il veut le faire, il le fera. Donc, pour moi, autant lui laisser la liberté, comme ça part d'une intention saine et tout, tu vois. Si t'es dans un truc sain, ça va. Mais moi, une fois, mon ex, il détestait que j'aille en boîte. Genre, il me disait que c'était un truc de folle du sud de faire ça et tout. Bon, j'y allais quand même parce que je m'en balais. Je passe ma soirée et tout. On était un groupe de 15 à la table. Et moi, je l'aimais de ouf, ce mec. Et genre, il me répondait plus par message, tu vois. Mais moi, je passe ma meilleure soirée. J'étais pas au VIP, j'étais en bas. Et là, je sors de la boîte. Et à 6h, je reçois un message. En fait, il était dans la boîte au VIP. Et il m'a regardé toute la soirée. Il m'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit qu'il était là. Et genre, j'ai appris par la suite qu'il avait observé mon comportement toute la soirée. Et qu'on était dans la même boîte. Et qu'on s'est même pas vus. Alors que ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. 4 ans. Et ça s'est passé comment après? Genre, il a observé quoi? Genre, tu faisais rien, en fait. Non, je faisais rien. Je crois que je vais venir te dire bonjour alors que tu fais ta folle. En fait, il est clignoté parce que... Est-ce qu'il était là? Ouais, voilà, en fait, parce qu'il était là aussi, en fait. Enfin, au Mais bout d'un oui. moment, personne t'a dit, ouais, il y a ton mec, genre. Mais non, en fait, c'était au 809 et genre lui, il était calé à une table en haut dans un recoin et genre en mode sniper et regardez ce que je faisais. C'est tellement, ça fait peur. Ouais. Par contre, on en parle de mes talons de la soirée d'avant-hier. Parce que je suis partie au show de Océane OG, là, avant-hier. C'était bien. Ouais, c'était grave bien. Franchement, elle a dead. Ah, ça avait l'air. Ouais, elle a été trop forte. Et il y a encore mes talons, genre. Parce que oui, moi, quand je rentre de soirée... Toi, tu mets tout le temps cette hauteur de talon. Eh ben, tu sais que moi, ça, c'est la hauteur qui me fait le plus mal. Ah, moi, je trouve que c'est pas assez haut. En fait, Non, mais c'est la parce que là, demi-taille je- comme ça, c'est ce qui fait le plus mal. Genre, Ah plus ouais. bas, ça va et plus haut, ça va. Mais entre les deux, ça fait très mal. Moi, j'aime trop quand c'est très haut ou très bas. Mais là, je voulais des talons noirs, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ah, Est-ce que toi, t'es team talons en soirée? En mode, il faut tout le temps être en talons en soirée? ouais. Ou on peut aller en basket? Non, talon. Moi, je suis talon à fond. Ouais. Genre, même des fois, je fous des gros jeans. Limite, je suis en jogging pour aller à Deflo parce que c'est le mood. Ça suffit, là, les robes satin pour aller à Deflo. Et je suis en mode talon de 10 en dessous. Ouais, moi, je suis mode talons pointus ou bottes cuissardes très hautes. Après, je comprends ceux qui sont en basket parce que je sais c'est le confort et tout. Notre danse en Ouais, bois. moi, je sais pas danser. Hein. Non, tu danses bien. Je fais juste des mouvements comme ça, comme les ricains. Quoi, c'est ma danse. Ok. T'es le genre d'ami qui gère en soirée tes potes ou c'est tes potes qui te gèrent, qui te surveillent, genre? Je suis les deux, mais maintenant, je suis plus celle qui gère mes potes. Et en vrai, j'aime bien les gérer parce que au moins, je sais qu'ils sont en sécurité. En vrai, on me dit, ouais, mais ça te saoule pas, genre, de t'occuper des gens bourrés et tout. Genre, non, parce que je sais que quand tu l'es, t'es bien content qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de toi, tu vois. exactement, ça c'est Et en vrai, ça peut arriver à tout le monde. Genre, je vois pas pourquoi on verrait le mal dans quelqu'un qui est pas bien. Ok, il connaît pas encore ses limites, mais c'est pas non plus une catastrophe, genre. Oui, bah ça arrive à tout, ça peut arriver à tout le monde, tu Bah, vois. c'est ça. Il faut être là pour la personne, genre. Et le plus important, c'est toujours être en sécurité. Surtout à Paris, hein. À Paris, ça Ouais. m'a beaucoup fait peur, cette notion Ouais. de tu sors, t'es dans la rue, n'importe qui peut, Oui. genre, venir te voir, etc. Ouais. Alors que les Vraiment. boîtes de campagne, là, on partait chez nous en voiture, t'avais un SAM, bah tu sais que t'arrivais chez toi, quoi. Mais ouais, le plus important, c'est vraiment toujours entrer en sécurité. C'est beaucoup mieux de prendre un Uber et toujours vérifier la plaque. Parce qu'il y a tellement d'histoires de fausses plaques, de faux trucs comme ça. Toujours envoyer votre loc à une copine en mode je suis bien rentrée. Je sais, c'est chiant, je sais, on est fatigué, on est bourré et tout. Mais s'il vous plaît, les filles, vraiment toujours envoyer je suis bien rentrée. Ça, c'est vraiment Même le plus mieux, c'est important. quand même de rentrer à deux. Moi, ça me Ouais. sécurise de ouf. Oui, c'est vrai. Mais des fois, quand chacun habite chez soi, machin, ok, je comprends. Mais toujours au moins, Envoyer quelqu'un un sait que t'es rentré. message. Genre, envoyer ta loc, quelque chose, c'est trop important. Et souvent aussi, quand tu sors de boîte, là, ça me l'a fait mardi, en mode t'as des voitures qui passent et qui font que ça, qui te disent ouais, vous avez besoin d'un taxi. Oui. Ce ne sont pas
des taxis. Mais c'est qui en fait ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, c'est juste des gens qui essayent de choper des meufs comme ça qui sortent de boîte en fait. C'est horrible. En fait, ça m'est arrivé tellement de fois qu'on me demande ouais viens, genre tu cherches un taxi et moi je dis toujours non. Mais en fait si je dis oui, il se passe quoi? Je sais pas, je préfère pas savoir. Ça fait peur. Ouais, non, mais après, attention, dans le monde de la nuit, il y a ce côté sombre. Moi, on m'en parle très souvent parce que j'ai cette image du. Non, mais il y a un côté sombre, faut en être conscient, bien Ouais, sûr. Mais il y a un côté mais- sombre partout, tu vois. Il y a un côté sombre partout. Après, dans le monde de la nuit, c'est particulier parce qu'il y a aussi des personnes qui ont du pouvoir, de l'argent, etc. Et ça peut être dangereux. Faut surtout être bien entouré en sortant. Faut pas sortir juste pour sortir avec des gens que tu connais pas, genre. Vraiment. Vraiment. Eh, mais moi, des fois, quand je croise des filles en boîte, je suis grave en mode venez avec nous, venez à la table, je les invite et à chaque fois, je passe des soirées trop bien. Ouais, de ouf. J'aime trop rencontrer des filles en boîte qui me suivent et tout. Et je sais pas, en fait, on dirait un peu mes copines. En fait, t'as l'impression de les connaître. Et souvent, Ouais. genre, elles te disent putain, mais je suis là grâce ou à cause de toi, Oui, je sais pas. C'est quoi, genre, lendemain soirée parfait pour, tu vois, tu te réveilles, t'es Genre, un fatiguée. seul truc. Ouais, non, décris, genre, ce que tu Ah, fais. genre ce que je fais. Enfin, moi, ce que je conseille, même quand on est très, très, très bourré, c'est de se laver avant d'aller dans son lit. Le lendemain, Ouais, ok. vraiment, tu te sens mieux. Et tu bois, genre, presque 1 litre avant de dormir. Ouais, c'est vrai. Faut toujours boire, c'est important. Et après, le lendemain, c'est surtout manger, en fait. Ouais, Joanne the Juice. Ouais. C'est le meilleur Tu sais, remède. t'es là, t'es en état de survie. Et... En plus, t'as l'impression de manger sain quand tu manges de cette chose, genre. Une fois, je me douche. En rentrant de soirée, je me douche. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais dormir, mais pas longtemps. Et là, il y a mon réveil qui sonne. Alors que j'étais encore dans la douche avant de me coucher. Et j'ai compris que je devais partir, genre, de chez moi à ce moment-là. Genre, dans 20 minutes. Oh my god, ce que j'ai fait une fois. C'était à Cannes cet été. Je crois que c'était la soirée la plus longue de ma vie. Ma soirée a fini à 13h Ouais. à Saint-Tropez. J'étais avec mes copines, c'était trop bien et tout, yacht. Ensuite, on est parti dans une boîte, ça s'appelait Les Caves. Trop bonne soirée. Et en fait, moi j'habite à Cannes, donc Saint-Tropez-Cannes, la route, c'est genre 1h30 de route. Et du coup, notre soirée a fini à 6h du matin. Ensuite, à 6h du matin, je suis retournée sur le yacht. Ouais. J'ai encore fait la fête, genre de 6h jusqu'à 8h. Ensuite, à 8h du matin, on a eu une galère avec tous mes potes, genre quelqu'un a perdu son téléphone et tout. On l'a recherché, ça a mis 1h. Ensuite, 9h du matin, on était encore à Saint-Tropez, du coup, on part. J'étais en talon, hein. J'étais en talon dans Saint-Tropez en train de marcher et tout. Ah, J'étais en talon. On prend la voiture, on va jusqu'à Cannes. Il est, du coup, 10h30, 11h. C'est l'heure du petit-déj. Je prends un petit-déj en talon à Cannes. ça, tu vois, ça, c'est le type de soirée que j'adore. Ouais, en talon à Cannes. Et ensuite, il est genre 11h midi. Bah, c'est l'heure pour bronzer. Je vais à la plage. J'avoue, les beach clubs lendemain de soirée, c'est Je pas vais à la mal plage. aussi. Je suis toujours en talon, hein, je précise. Je peux prendre un transat avec mes potes. Bon, du coup, il restait 3 copines sur les 10. Et là, je bronze toute la journée et je m'endors. Et ensuite, le soir, j'étais retournée en boîte. Je crois que c'était la plus grosse soirée de mon été. Yacht, boîte, petit-déj, beach club. En fait, vraiment, les beach clubs lendemain de soirée, c'est trop bien. Ouais. En fait, juste tu dors sur le transat. Ouais, et tu bronzes. Ouais. Et il y a de la musique. Et Il t'es avec faut- tes potes. ouais. C'est trop bien. Mais par contre, enfin, moi, c'est là où j'ai pris aussi mes pires coups de soleil. Quand tu t'endors en lendemain de soirée. Dernière question. C'est quoi la musique qui te motive à aller en boîte? C'est Future. En fait, toutes les musiques Attends, de je Future. vais écouter. Voilà, ça, j'adore. Donc là, si je te mets ça, on va en boîte. Ouais. Ok, moi, c'est celle-ci. Ok, j'ai capté. Mais toi, t'es vraiment cette meuf. Tu sais que Rihanna, Turn It Up de Rihanna, à chaque fois qu'un de mes potes n'est pas motivé à aller en boîte, on met ce son. Ah ouais? Et je te jure, on va en boîte. Et vraiment, quand tu passes en boîte, tu t'imagines même pas, je hurle. Ouais, moi, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà eu, genre, tout ce qui est préjugé au fait de sortir souvent en tant que meuf? Bien sûr. C'est Tana, Ouais, classique. t'es pas mariable, qui va se marier avec toi, t'es une fille, tu sors en boîte, bref, tout ce genre de préjugés, alors que ça n'a rien à voir. Toutes les filles que j'ai rencontrées en boîte, la majorité, c'est toutes des filles bien. J'ai jamais rencontré autant de filles bien que quand j'étais en boîte. Parce que les gens pensent que parce que tu vas en boîte, t'es une mauvaise fille, mais pourquoi en fait? Enfin, moi, je vais en boîte, je m'amuse avec mes copines, je danse, je crée des memories, je m'amuse en fait. Les gens pensent qu'on va en boîte pour pécho, alors que pas du tout! Exactement. Pas du tout! Moi, j'ai jamais pécho en boîte. Souvent, il y a un rapprochement direct qui est fait entre la meuf qui sort beaucoup et genre, qu'est-ce qu'elle représente aux yeux des mecs. Souvent, Ouais. c'est aux yeux des mecs. Ça va être genre, par exemple, elle doit avoir un body count élevé, alors que déjà, c'est pas forcément négatif, qu'on se le dise. Et en plus, c'est pas forcément le cas. Sur plein d'autres trucs, en mode ah, mais tu vas pas te mettre en couple avec elle, elle fait que sortir. En plus, la plupart des mecs qui disent ça, c'est souvent ceux qui sont en boîte. Mais oui! Ou alors ceux qui arrivent pas à rentrer en Et boîte. moi, ça me fait rire parce qu'il y a tellement de mecs qui critiquent les filles qui vont en boîte, mais une boîte, ça ne se fait pas sans filles. Exactement. Genre, c'est les premiers à dire ouais, est-ce qu'il y a des meufs, ce soir? Ouais, de fou. Les filles, amusez-vous, allez en boîte, faites ce que vous vouliez, genre. Mais ouais, putain, c'est Créez comme, des souvenirs. c'est comme celles qui sont en couple et qui sortent pas. Ouais, bah après, nous, on l'a été, on comprend, tu vois. Bah, moi, je sortais. Oui, non, mais dans le sens où on sait ce que c'est Non, mais en fait, une genre, relation toxique. qui c'est tu qui vois. va se réveiller plus tard en mode putain, mais en fait, ce clochard avec qui j'étais pendant 4 ans, de mes 14 à 18, il m'a empêché de sortir. Au secours. Tu sors ce soir? Ouais, je sors. Ouais, moi aussi, tu vas où?
Kalamata des flots. À 2h, tu décales à des flots. Bien sûr. Chin. Ah, ce soir Ah, c'est ça. Ah, j'ai hâte. Ouais, moi aussi. Putain, je suis choquée. En tout cas, j'ai adoré ce podcast avec toi. On a donné nos meilleurs conseils, nos boîtes, enfin, parce que tout le monde demandait à chaque fois. Ouais. Et surtout, encore une fois, la sécurité, c'est important. Sortez avec les bonnes personnes. Sinon, ça sert à rien de sortir. Ne tombez pas dans la FOMO, ne tombez pas dans le côté sombre de la nuit. Amusez-vous et on s'en fout du regard des gens. Et vous pouvez évidemment suivre Axel la star, Axel Agostini sur Instagram et TikTok. Tu me dragues ma vie. Oui. Ok, bye.